Salut! Aujourd'hui, quoi semer, quoi planter après le chou de Bruxelles? Premièrement, les légumineuses, pois, haricots. Les légumineuses, comme les pois et les haricots, sont un excellent choix après le chou de Bruxelles. Ces plantes fixent l'azote dans le sol, aidant ainsi à reconstituer les nutriments après une culture qui en a beaucoup consommé. Elle enrichit naturellement le sol, préparant une base fertile pour les cultures suivantes. Oui, je vous l'ai toujours dit, là on va parler des choux, et c'est vrai que les choux, ça consomme énormément, pas mal d'azote, beaucoup de nourriture aussi, donc il faut après remettre beaucoup de choses, surtout de l'azote, donc les petits pois, les haricots, et bien sûr en fonction des régions, et en fonction au moment où vous l'avez planté, planté ou semé, bien sûr. Deuxièmement, les légumes racines, carottes, betteraves, radis. Les légumes racines tels que les carottes, les betteraves et les radis se développent bien après les choux de Bruxelles. Le sol ameubli par les racines profondes des choux de Bruxelles est favorable à ces cultures qui utilisent différents types de nutriments, aidant ainsi à maintenir l'équilibre du sol. Ben voilà, c'est parfait. Alors les petits radis, eux, vous savez qu'on en met partout, donc n'hésitez pas. Et là, actuellement, on attaque les radis noirs, si vous adorez ça. Alors, le radis noir se mange surtout en rondelles, par exemple, mais il peut se manger de différentes façons. Si vous avez des petites idées et des recettes, n'hésitez pas, pour le radis noir, c'est très bon aussi. Troisièmement, les salades, les laitues, toutes les variétés de salades et les laitues. Les salades et les laitues constituent une option judicieuse après les choux de Bruxelles. Ces cultures à croissance rapide nécessitent moins de nutriments et permettent au sol de se régénérer tout en continuant à produire des légumes frais. Pareil, les petites laitues, les petites feuilles de chêne, tout ça, on pourrait en mettre entre deux, si, admettons, vous faisiez au démarrage des petits plants de chou-fleur, de chou-fleur, de chou Bruxelles, de chou et autres. Si vous n'avez pas beaucoup de place, n'hésitez pas entre ces rangs de mettre quelques salades, même si au moment où vous voyez que les choux commencent à faire leurs grandes feuilles et puis que les salades ne sont pas vraiment développées, rien ne vous empêche de les manger en petites feuilles de salade comme on trouve dans les grandes surfaces, dans les sachets. Alors le mieux, ce serait de planter entre ces rangs des feuilles de chêne, parce que les feuilles de chêne, on attend qu'il y ait une grosse pomme par exemple. Donc vous pouvez, si vous avez des petits jardins, mettre entre deux ou après ce genre de plantation que vous avez fait, style le chou de Bruxelles. Quatrièmement, les crucifères chou, brocoli, navets. Les crucifères comme le chou, le brocoli et les navets peuvent également être plantés après les choux de Bruxelles, bien que ce soit la même famille de plantes. Varier les espèces peut aider à diversifier l'utilisation des nutriments et à prévenir les maladies spécifiques. Voilà, ça, c'est surtout pour les petits jardins, les petites surfaces, si vraiment on n'a pas trop de place. Puis, bon, c'est mieux voilà, de mettre un peu plus loin les autres choux. Mais par exemple, tout ce qui est chou-fleur, tout ce qui est brocoli, navet, n'hésitez pas, si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez remettre après. Alors, bien souvent, le chou Bruxelles, par exemple pour moi, quand j'en cultivais, je faisais des choux Bruxelles pour tout l'hiver. Et puis derrière, on peut refaire des petits navets de printemps, des petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Mais si vous voyez que ce genre de chou Bruxelles a attrapé des maladies aux pieds, ou vous voyez que ce n'était pas terrible, il faut mieux changer de place totalement. Et cinquièmement, on pourra planter des plantes aromatiques. Alors les plantes aromatiques comme le persil, la coriandre ou le thym est une excellente option après les choux de Bruxelles. Elles demandent moins de nutriments et contribuent à enrichir la biodiversité de votre potager tout en apportant des saveurs intéressantes à vos plats. Bien sûr, si vous reste un petit peu de place, vous pouvez semer de la coriandre. N'oubliez pas la coriandre, par exemple, ça se sème tous les 15 jours. Alors, tout ce que je vous ai dit là sur le chou Bruxelles, bien sûr, c'est en fonction de la saison où vous les avez plantés, des régions, par exemple, aussi. Donc, tout ça se met en place. Donc, ce genre de fiche, surtout pour les choux, voilà, choux de printemps, choux d'automne, choux d'hiver, à vous de voir par rapport à la rotation des futures plantations par rapport au chou de Bruxelles. Allez, je vous dis, passez une excellente journée et moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.